Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes là? Que le nom du Seigneur soit béni. Sa présence est au milieu de nous. Il est là, il fait de grandes choses. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, ouvre ça devant le Seigneur. Ouvre ça devant le Seigneur. Et ça va te faire introduire dans une nouvelle dimension. Ouvrez ça devant le Seigneur. Partagez. Partagez à vos amis, partagez à vos groupes. Parce que le Seigneur va faire de grandes choses ce soir. Il y a déjà l'armée céleste qui est là dans les ondes. Il y a la puissance de l'Esprit qui se révèle au milieu de nous. Partagez, partagez, partagez. Crois seulement. Toutes ces choses sont possibles à celui qui croit. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croyez. Croyez encore. Tout est possible à celui qui croit. Le miracle est possible à celui qui croit. La visitation divine est possible à celui qui croit. Croyez et vivez la puissance de Dieu. Croyez et soyez sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Partagez, partagez encore. Partagez pour que plusieurs bénéficient de cette grâce. Il y a un grand mouvement de l'Esprit de Dieu. Partagez à vos amis. Laissez-les expérimenter l'amour de Dieu. Croyez, croyez seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Glorifie ton nom si toute la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. C'est toute la terre. Dis à Dieu de glorifier son nom sur toute la terre. Dis au Saint-Esprit de glorifier son nom sur toute la terre. Dis au Saint-Esprit de se révéler ce soir. Nous sommes sous la présence multiple de l'Éternel. C'est comme un fleuve, l'Éternel est en train de se révéler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Approchons la présence de l'Esprit. Déclare après moi. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Je salue ta présence. Je bénis ta présence. Je t'adore, Esprit de Dieu. Merci parce que tu es en train de prendre contrôle. Tu es en train de te mouver et tu te révèles ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié avec des actions de grâce. Alléluia. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Merci d'être là.
d'être connecté avec l'Esprit de Dieu. Regardez la pensée du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37. C'est là où nous allons décoller et nous allons laisser la parole de Dieu s'exécuter dans notre vie. Car là où il y a la parole du roi, il y a son autorité, comme déclare la Bible. Et la parole de Dieu a l'autorité du roi des rois. Et Dieu fait toutes choses à sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Et la Bible dit, nous savons que toute la terre, toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout est fait par la parole. Et aujourd'hui, cette parole vient nous visiter pour que quelque chose soit créé, pour que quelque chose soit annoncé. Et ta vie n'échappera pas à cela. Tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons voir le merveille de la lettre qui est ouverte devant le Seigneur. Le Seigneur te dit, ouvre ça devant moi. Ouvre cette lettre devant moi. Ne me les cache pas. Dévoile-toi. Regardez, Ésaïe chapitre 37, le verset 14. La Bible dit ceci. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Ézéchias a pris la lettre que le messager assyrien avait apportée et il a lu. Il est allé au temple du Seigneur et il a ouvert devant le Seigneur. Oui, il a pris la lettre que le messager des Assyriens avait portée. Il a d'abord lu cette lettre. Et à la fin du compte, il n'a pas seulement fini à lire celle. Il est allé au temple du Seigneur. Il a ouvert ça maintenant devant le Seigneur. Pourquoi? Pour que le Seigneur puisse lire. Il a ouvert cette lettre devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse lire ça. Ce n'était pas une lettre d'encouragement. Ce n'était pas une lettre de promotion. Ce n'était pas une lettre de bénédiction. Ce n'était pas une lettre de la diplomatie, de la collaboration que le roi Ézéchias avait reçue. Mais c'était une lettre de menace. C'était une lettre de la condamnation qui venait par le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie a injurié Dieu pour dire: je ferai de toi de même comme j'avais fait à d'autres nations. J'avais pris leurs dieux et je les avais jetés dans le feu. Et j'avais écrasé toutes ces nations. Et toi, roi Ézéchias, prépare-toi, parce que je vais faire de même aussi. Je vais écraser ton royaume. Je vais écraser ton royaume et je verrai si ton Dieu est capable de m'empêcher de faire ce que j'ai résolu de le faire. Il y a des lettres qui nous rongent le cœur. Il y a des lettres qui nous font effrayer. Il y a des lettres qui nous rendent perplexes. Il y a des lettres qui volent la joie. Il y a des lettres qui découragent. Il y a des lettres qui nous rend immobiles et enlève toute la valeur. Je ne sais pas quelle est la lettre que tu avais reçue dans cette année. Il y a ceux qui ont reçu la lettre de la part de médecins. Il leur dit: fini pour toi, tu as le cancer. Et la personne commence déjà à se préparer pour mourir. Il y a d'autres qui reçoivent des lettres de menaces. Bientôt, on va confisquer ceci, cela, parce que la personne n'arrive pas à payer sa dette.
Il y a certaines personnes dans leur maison, il y a plein de dettes, plein de factures de dettes. Et quand ils regardent ça, ils sont épuisés. Il y a d'autres qui ont reçu des lettres de déception. Il y a d'autres qui ont reçu des lettres de malédiction. D'autres ont vu des lettres à travers les songes, des maris de nuit, des femmes de nuit, des menaces. Il y a certains qui ont reçu des menaces qui leur dit: aussi longtemps que je suis en vie, toi, tu n'iras nulle part. Des menaces de malédiction. La bonne nouvelle aujourd'hui pour toi, le Dieu d'Israël est prêt à lire cette lettre qui t'avait effrayé. Aujourd'hui, tu dois amener cette lettre devant le Seigneur. Aujourd'hui, tu dois amener cette condamnation devant le Seigneur. Aujourd'hui, tu dois amener, alléluia, tout ce qui t'angoisse devant le Seigneur. Aujourd'hui, ne cache rien. Dévoile au Seigneur ce qui te fait peur. Montre au Seigneur ce que tu redoutes. Montre au Seigneur des montagnes que tu n'arrives pas à soulever. Montre au Seigneur des situations têtues qui n'arrivent pas, alléluia, à se débarrasser de toi. Montre au Seigneur comment est-ce que tu t'es fatigué. Tu t'es assez de lire toujours des mauvaises nouvelles sur ta vie. Et je sais que lorsque le Seigneur va lire ça ce soir, il se passera quelque chose. Ceux qui savent s'ouvrir à Dieu, rien ne peut le renfermer. Ceux qui savent s'ouvrir à Dieu, rien ne peut le renfermer. Il est temps que tu quittes d'abord de ces cases. Il est temps que ces coquilles soient écrasées et que tu sors. Tu t'as été longtemps recroquevillé dans cette situation. Il est temps de lire cette lettre devant le Seigneur. Il est temps de montrer au Seigneur cette lettre dans laquelle tu n'arrives pas, alléluia, à avoir la paix à cause de ça. Lis-les devant le Seigneur. Lis cette facture devant le Seigneur. Lis ce projet devant le Seigneur. Lis cette vision devant le Seigneur. Ouvre cela devant le Seigneur. Ouvre ce projet devant le Seigneur qui te prend la paix. Ouvre-les devant le Seigneur. On t'a lancé des défis. Ouvre ces défis devant le Seigneur. On t'a fait des menaces. Ouvre ces menaces devant le Seigneur. Il est temps de tout ouvrir sans rien cacher, ni se cacher devant le Seigneur. Dévoile-toi devant le Seigneur ce soir. On a menacé le roi Ézéchias pour dire que ton royaume sera fini et même ton Dieu ne sera pas te délivrer, ne saura pas te délivrer. Moi, le roi d'Assyrie, je suis la grande puissance. J'ai écrasé des nations. Et toi, tu ne sauras pas. Ézéchias a pris la lettre. Il a lu. Le roi Ézéchias a pleuré. Mais une chose qu'il avait fait, il amena cette lettre au temple. Et là, il n'a pas lu ça. Il a ouvert seulement la lettre devant le Seigneur. Oui, il est temps que tu puisses ouvrir ce que tu as fait souffrir. Il est temps que tu puisses ouvrir devant le Seigneur ce que, alléluia, que tu cherches. Il est temps d'ouvrir devant le Seigneur pour expérimenter l'intervention divine. Dévoile ta peur devant le Seigneur. Dis à Dieu ce qui te fait peur. Il y avait un prophète et il craignait l'Éternel. La Bible lui parlait très bien. Il craignait l'Éternel. Mais ce prophète, malgré la crainte du Seigneur, il était mort. Il est mort pauvre. Il est mort endetté, plein de dettes. Et pendant que sa femme pleurait, en regardant la situation de ses enfants qui est devenus des orphelins, des créanciers ont venu avec une lettre pour dire que voici ton mari est mort,
Désolé, mais malheureusement, ton mari n'était pas capable de payer cette dette. Cette dette est tellement trop lourde. Parce que vous ne saurez pas payer cette dette, nous allons prendre vos deux enfants à la place de cette dette pour en faire des esclaves. Ça, c'est la lettre qui fait trembler. Ça, c'est la lettre qui fait trembler. Cet homme est mort pauvre parce qu'il a lu sa lettre. Il n'a pas amené cette lettre devant le Seigneur. Ézéchias, nous avons lu très bien. Ésaïe chapitre 37, pour ceux qui me suivent maintenant, le verset 14, il y a la gloire de Dieu. Ézéchias a pris la lettre que le messager assyrien avait apportée. Il a lu, puis il est allé au temple du Seigneur et il a ouvert devant le Seigneur. Là maintenant il n'a pas lu. Il a ouvert la lettre seulement devant le Seigneur. Seigneur, tu as les yeux pour voir. Lis. Je sais que tu peux lire. Tu peux lire. Tu peux lire. Le Seigneur est capable de lire ta situation, de lire ton problème pour te donner la solution. Le Seigneur est capable de lire l'équation que tu as pour t'accorder la solution. Il lira. Ce prophète, il craignait le Seigneur, mais une chose, lui-même lisait sa lettre, alors qu'il était dans l'incapacité de résoudre les problèmes. Il est mort pauvre, il est mort endetté, il a laissé encore des problèmes derrière lui. Mais lorsque la femme a remarqué que bientôt là, mes enfants seront des esclaves, la femme dit, oh, pour cette fois-ci, je ne dois pas laisser. Cette fois-ci, je dois intervenir. Je dois lire cette lettre devant le Seigneur. Je dois amener cette lettre devant le Seigneur. Tu sais l'histoire. C'est dans 2 Rois, chapitre 4. La Bible nous dit quoi? Cette femme amena cette lettre devant le prophète Ésaïe, et disons Élisée. Il dit, voici, mon mari était serviteur de Dieu, il craignait le Seigneur, il est mort. Les créanciers sont venus pour en faire de mes enfants des esclaves. Oui, parce que cette femme a permis à ce que l'Éternel puisse lire sa lettre. Oui, il y avait une ouverture qui s'était manifestée dans sa vie. Il est temps, mon frère, ma soeur, il est temps, l'homme de Dieu, de s'ouvrir à l'Éternel, et l'Éternel libérera des ouvertures surnaturelles. Lorsque cette femme s'est ouverte à l'Éternel, il y avait une ouverture de l'intérieur vers l'extérieur. Cette femme vivait seule, et ils étaient dans l'isolement, abandonnés à leur propre sort. Mais lorsque la lettre a été lue devant le Seigneur, Élisée a fait sortir une parole de sagesse, une parole de connaissance pour libérer le mouvement de Dieu dans cette famille qui était prête à mourir. Cette parole de connaissance était: sors, va maintenant demander des vases vides. Et ne demandez pas peu, demande beaucoup de vases vides, que cela remplisse ta maison. Cette femme qui était enfermée, lorsqu'elle a permis que la lettre, la situation de sa vie soit lue, soit dévoilée devant le Seigneur, cette femme a connu ce qu'on appelle l'ouverture de l'intérieur à l'extérieur. Il y avait le miracle qui s'est passé. La solution du ciel dépend de l'ouverture de la terre. N'est-ce pas, la Bible dit, c'est que vous ouvrirez si la terre sera ouverte au ciel. Le mouvement du ciel dépend, la bénédiction du ciel dépend du mouvement de la terre. Il faut s'ouvrir devant le Seigneur. Il faut se révéler devant le Seigneur. Il faut se dévoiler devant le Seigneur. Cette situation qui t'a longtemps agacé dans cette année, montre-le au Seigneur. Ouvre ça devant le Seigneur. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Je vais être bref parce que nous allons prier. Regardez, tout a commencé comment? Que le roi Ézéchias va prendre cette lettre et l'ouvre ça au temple pour que le Seigneur puisse lire ça. Parce qu'il était fini. Ce qui te fait finir ne fait pas finir Dieu. Ce qui te complique ne complique pas Dieu. Ce que tu ne peux pas, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas.
Dieu est le Tout-Puissant. Ouvre cette lettre devant le Seigneur. Ouvre la lettre devant le Seigneur. Ne meurs pas toi seul en petit feu. J'ai étudié la vie d'Abraham. J'ai compris que si Abraham avait fait tant d'années sans avoir enfant, parce qu'Abraham n'a jamais demandé à Dieu l'enfant. Lisez bien la Bible. Mais il se murmurait à lui-même. Oh non, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Seigneur, tu m'as béni, merci pour cette bénédiction, mais je sais que je pars sans enfant, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Il n'a jamais ouvert la lettre devant le Seigneur. Il n'a jamais ouvert la lettre devant le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur a intervenu pour dire, ce ne sera pas lui. Ça sera le fils qui viendra de tes entrailles. Ouvre-toi devant le Seigneur. Ne le cache rien. Regardez, tout a commencé comment? C'est à Ésaïe chapitre 36, verset 18 à 20. J'avais dit que la parole de Dieu, c'est la parole du roi. Et là où il y a la parole du roi, il y a son autorité. Alors que nous écoutons cette parole, il y a l'autorité de Dieu qui commence déjà à se révéler, à se manifester dans notre vie pour changer nos situations. Ésaïe chapitre 36, le verset 18 à 20. C'est là la cause de toutes choses. Regardez cette histoire. Ésaïe 36, 18 à 20. Ici, c'est le roi Assyrie qui parle avec beaucoup d'arrogance. Il dit, ne vous laissez pas tromper par Ézéchias quand il vous dit que le Seigneur va vous délivrer. Est-ce que le Dieu des autres peuples m'a empêché de prendre leur pays? Qu'est-ce que le Dieu des Haman, d'Arpa ont fait? Eux, ceux de Séraph, et ceux de Séphaïm. Est-ce qu'ils m'ont empêché de prendre la ville de Samarie? Parmi tous les dieux de ces pays, lequel a délivré son pays de mon pouvoir? Alors, est-ce que le Seigneur peut m'empêcher de prendre Jérusalem? Voilà la personne qui compare le Créateur avec les créatures. Il compare le seul Dieu, l'unique Dieu, avec des idoles, des petits dieux. Et maintenant dans le verset 37e, quand le roi Ézéchias a entendu ces paroles, il a déchiré ses vêtements, il a mis un habit de deuil et il est allé au temple du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya Eliakim, le chef du palais, le secrétaire Shebna et le prêtre le plus âgé chez le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Ces hommes portaient aussi un habit de deuil. Ils devaient communiquer au prophète ces paroles d'Ézéchias. Oui, il y a des situations qui nous font porter l'habit de deuil. Il y a des informations qui nous font porter l'habit de deuil. Il y a des songes qui nous font porter l'habit de deuil. Il y a des menaces, mon frère, ma soeur, qui nous font porter l'habit de deuil. Il y a même des ordonnances médicales qui nous font porter l'habit de deuil. Moi, je me rappelle, un jour, je sentais mal aux côtes. Je suis allé me faire examiner, mon frère, ma soeur. On a confirmé 3 fois. Monsieur, tu souffres de l'insuffisance rénale. J'ai commencé à faner. D'un coup, la peau commence à changer par la peur. Jusqu'à ce que j'ai dit non, 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 ce n'est pas normal. J'ai dit à ma fiancée, à ce moment-là, on était des fiancés. J'ai dit à Nadine, voilà l'ordonnance, voilà tout. L'insuffisance rénale. Moi-même, je voyais comment est-ce que les gens mouraient par cette maladie-là. Il n'y a pas de traitement. L'insuffisance rénale. Et nous avons pleuré devant le Seigneur. On a montré au Seigneur cette ordonnance, cette lettre. Et le Seigneur a manifesté sa gloire. Pendant qu'on priait, la prophétesse Nadine a vu, il y avait une boule qui était pourrie, comme un sachet troué par l'épée, par des coups de couteau. Et ce sachet me quittait. Et directement, il a vu une main blanche me toucha au côté, au rein. Et lorsqu'il a vu cette vision, j'ai sauté malgré que j'avais des douleurs. J'ai dit c'est fini, je suis sauvé. Et jusqu'à présent, c'est déjà plus de 10 ans. Il n'y a plus d'insuffisance rénale. Le Seigneur m'a guéri sans opération. Pourquoi? Parce que j'avais ouvert ça devant le Seigneur. Oui, ouvre ça devant le Seigneur. Laisse le Seigneur plus lire ça. Ézéchias maintenant va donner le message, envoyer le message chez les prophètes.
Il dit aujourd'hui, c'est pour nous un jour de grandes inquiétudes, de punitions et de honte. On le dit, l'enfant est prêt à naître, mais sa mère manque de force pour accoucher. Ézéchias, après avoir pleuré, il a voulu chercher maintenant la fortification pour que l'enfant soit accouché. Lorsqu'il y a des mauvaises lettres dans ta vie, des mauvaises nouvelles, des incapacités, des situations têtues qui n'arrivent pas à s'en passer de toi, de pauvreté qu'on n'arrive même pas à expliquer, des portes fermées et verrouillées tout autour de toi, l'absence de faveur, les gens se soulèvent contre toi. Lorsque tu arrives devant ce genre de situation, écoutez-moi bien, avant d'amener cette lettre devant le Seigneur, il faut chercher d'abord la fortification. Le roi Ézéchias a envoyé le message au prophète Ésaïe pour dire au prophète Ésaïe, il dit, ces hommes portés aussi un habit de deuil, ils devaient communiquer au prophète ces paroles d'Ézéchias. Aujourd'hui, c'est pour nous un jour de grande inquiétude, de punition, de honte. On le dit, l'enfant est prêt à naître, mais sa mère manque de force pour accoucher. Le roi Assyrie a envoyé son officier supérieur pour insulter le Dieu vivant. Si seulement le Seigneur ton Dieu pouvait entendre ces insultes et le punir pour ce qu'il a dit. Toi, Ésaïe, prie le Seigneur pour ceux de ton peuple qui sont restés en vie. Oui. Tu dois ouvrir la lettre. On t'a dit que vous êtes stérile. Tu dois ouvrir la lettre. On t'a dit que vous n'allez rien expérimenter tel, ceci, tel, cela, c'est impossible. Tu dois ouvrir cette lettre devant le Seigneur. Laisse le Seigneur lire. Mais avant d'ouvrir cette lettre devant le Seigneur, avant d'amener ça devant le Seigneur, soyez fortifiés. Beaucoup de gens échappent à la fortification. Voilà pourquoi Dieu disait à Josué, fortifie-toi, fortifie-toi. Ce mot dans Josué chapitre 1 est revenu plus de 8 fois. Fortifie-toi, fortifie-toi seulement, fortifie-toi, fortifie-toi seulement. Les enfants de Dieu négligent la fortification. Mais les sorciers, les occultistes savent l'impact de la fortification. À chaque fois, ils sont en train de faire des sacrifices, buvant le sang. Ils disent quoi? On se fortifie. Ils font des choses incroyables pour seulement se fortifier. Envie de poser des actes qui aura des impacts négatifs sur la vie de beaucoup de gens. Mais les enfants de Dieu oublient la fortification. Et d'autres même, ils pensent que la fortification, c'est comme l'exaltation. Non, mon frère, non, ma soeur. La fortification n'est pas l'exaltation. Beaucoup disent la fortification, comme on dit à Lingala, on fortifie son cœur. Mais non, ce n'est pas des simples paroles qui peuvent te fortifier. La fortification, c'est recevoir l'endurance de l'esprit. Le mot fortification veut dire être fort, être rendu robuste, plus robuste. Dieu disait à Josué, soyez robuste et plus robuste. La fortification vient par la contact spirituelle. Il faut la contact spirituel pour être fortifié. C'est pourquoi aujourd'hui, le meilleur don que Dieu nous a accordé, c'est le parler à langue. Lorsque tu parles à langue, tu t'édifies, tu te rends fort, plus fort, robuste et plus robuste. La Bible dit, édifiez-vous par l'esprit. Par l'esprit, édifiez-vous par l'esprit. La Bible dit, c'est lui qui parle la langue, s'édifie lui-même. Avant d'ouvrir la lettre devant le Seigneur, soyez d'abord fortifié. Cela veut dire quoi? Enlève de ton cœur tout doute. Enlève de ton cœur les agendas B, le plan B. Si ça échoue, alors je dois tenter ceci. Lorsque déjà tu as ça, directement il n'y a rien qui va se passer. Tu n'es pas fortifié. Ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas libre. Tu as oui, non, ah, va, ne va pas, fais, ne fais pas. C'est-à-dire, tu manques la consistance, la fortification. Laisse que le Saint-Esprit te fortifie aujourd'hui.
Lorsque la grâce de Dieu te fortifie, alors que vous êtes en train de m'écouter, soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Alors que vous êtes en train de me suivre, laisse le Saint-Esprit vous saisisse pour votre fortification, envie d'amener la lettre devant le Seigneur, sans inquiétude, sans murmure, sans doute, sans hésitation. Un cœur pur. Il faut que la voix du cœur soit en accord avec la voix de la bouche. Tu dis non, mais dans ton cœur dit oui, ça ne marchera pas. Il faut que si ton cœur dit oui, ta bouche dit oui aussi, ça marche. C'est Ézéchias qui va amener cette lettre devant le Seigneur. Mais il dit d'abord, oh prophète Ésaïe, je reconnais ton Dieu. On a insulté ton Dieu. On a comparé ton Dieu aux idoles. Si seulement ton Dieu pouvait prouver le contraire, il cherchait la fortification. Alléluia. Et lorsqu'il était fortifié dans ce que je croyais qu'à ce moment-là, Ésaïe priait de sa part pour qu'Ézéchias soit fortifié. Lorsque Ézéchias était fortifié, maintenant dans le verset 14e, qu'est-ce qu'Ézéchias va dire? C'est ici, Ézéchias a pris la lettre que le messager assyrien avait apportée et il a lu. Puis il est allé au temple du Seigneur et il a ouvert devant le Seigneur. Ici, il est maintenant fortifié. Il est allé maintenant au temple, il a ouvert ça devant le Seigneur. Beaucoup de gens parlent au Seigneur de leur situation. Ils l'ouvrent devant le Seigneur, mais sans fortification. Tu vas voir, il avait écrit maintenant, là, après, il ne va pas croire. Il avait écrit après un petit douleur là, directement, il dit, oh non, 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 donc je ne suis pas encore guéri. Je suis pas, la personne commence à vivre selon des circonstances. Et parce qu'il a lu, il a ouvert cette lettre devant le Seigneur. Il y avait des miracles, je vais clôturer maintenant. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Après être fortifié, il faut ouvrir le dossier devant le Seigneur, le présenter. Lorsque Ésaïe, lorsque le dossier était présenté, il a ouvert ça devant le Seigneur. Alors il y avait un alors de Dieu. Il y avait un alors de Dieu. Si tu es là, écris-moi alors de Dieu. Un alors de Dieu. Dieu va dire alors. Dieu va dire alors. Je prie maintenant que Dieu puisse dire alors à ta situation. Les ennemis ont tant parlé de toi. Ils t'ont lancé des défis. Tu as rencontré des problèmes. Maintenant, c'est alors de Dieu. Un alors de Dieu s'annonce pour quelqu'un. Dieu va maintenant dire alors. Un alors de Dieu va se révéler pour ta vie. Lorsque la lettre est ouverte, lorsque tu ouvres ça devant le Seigneur, lorsque tu montres au Seigneur cette situation, il y aura un alors de Dieu. Un alors de Dieu, c'est quoi? C'est les répliques de Dieu. Dieu va maintenant répliquer. Oui, Dieu ne restera pas en silence. Dieu ne restera pas en silence. Tant que, alléluia, la lettre est ouverte, tant que tu as ouvert ton cœur devant le Seigneur, tant que tu lui as parlé de ta faiblesse, tant que tu lui as révélé de tes craintes, tant que cette lettre est ouverte, il y aura un alors de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire alors, écrivez-la, alors de Dieu, alors, oui, alors. Oui, alors, les ennemis ont parlé. Maintenant, il y a un alors de Dieu. Dieu va dire alors à ta situation. Oui, Dieu va dire alors. Le roi avait parlé. Il a injurié. Dieu était silencieux. Mais quand la lettre est ouverte, Dieu maintenant a dit alors. Alors ça vient changer des situations. Alors ça vient marquer une transition. Alors ça vient pour changer des saisons. Un alors de Dieu arrive dans ta vie. Tu as subi des injures, des naufrages, l'humiliation, tourmenté. Les ennemis croyaient qu'ils détenaient l'autorité de ta vie. Maintenant, il y a un alors de Dieu. Oui, yes, il y a un alors de Dieu pour toi. Pour changer maintenant la situation. Maintenant, il y a un alors de Dieu.
une conjonction arrive où Dieu entre dans la scène. Je vois Dieu entrer dans la scène dans la vie d'une personne. Je vois maintenant Dieu entrer dans la scène pour commencer maintenant son activité. L'ennemi était venu, il a volé, il a dérobé, il a détruit. Maintenant, il y a un alors de Dieu. Dieu vient maintenant pour commencer son œuvre. Dieu vient maintenant pour corriger les erreurs, alléluia, que les ennemis ont infligées dans ta vie. Dieu vient corriger les erreurs de la destinée. Il y a un alors de Dieu. Lorsque le dossier est présenté, il y aura un alors de Dieu. Cela veut dire c'est les répliques. Dieu réplique. Écoutez alors de Dieu, c'est merveilleux. Alors que tu écoutes ça, laisse que les choses commencent à se passer comme ça dans ta vie. Voilà, c'est dans Ésaïe chapitre 37, le verset 21. Écoutez, alors Ésaïe, fils d'Amon, a envoyé ce message à Ézéchias. Voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, répond à la prière que tu lui as faite au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici les paroles que le Seigneur prononce contre lui. Écoutez les paroles que le Seigneur prononce contre tes ennemis. Écoutez des paroles que le Seigneur prononce contre des situations qui t'ont coincé durant toute cette année. Écoutez, cette situation-là n'entrera pas en 2020 parce que le Seigneur commence déjà à prononcer des paroles. Écoutez des paroles que le Seigneur prononce contre ceux qui s'est glorifié contre ta vie, contre ceux qui a tiré la gloire sur ta vie. Il profitait d'être glorifié par ton humiliation. Il profitait d'être glorifié par ta souffrance. Il est temps que l'ennemi ne soit pas glorifié à ton sujet. Et l'Éternel dit, voici les paroles que le Seigneur prononce contre lui. La belle Jérusalem te méprise, elle se moque de toi. Oui, la belle ville de Sion secoue la tête en riant derrière ton dos. Qui est celui que tu as insulté? À qui as-tu lancé des injures? Contre qui est-ce que tu as osé parler? Qui est celui que tu as regardé avec mépris? C'est moi, le Dieu Saint d'Israël. Tu m'as insulté, moi le Seigneur, par la bouche de tes serviteurs. Le Seigneur commence maintenant à agir. Et pour être bref, le Seigneur va maintenant prononcer des jugements contre ces rois. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Je connais tout de toi. Quand tu t'élèves ou quand tu t'assois. Quand tu sors de chez toi ou quand tu racontes. Quand tu te mets en colère contre moi. Oui, tu t'es mis en colère contre moi, j'ai entendu tes paroles méprisantes, c'est pourquoi je passerai un crochet dans ton nez et une tige de fer entre tes mâchoires, je te ramènerai chez toi par la route que tu as pris pour venir ici. Il est temps que le Seigneur humilie maintenant ton ennemi. Il est temps maintenant que le Seigneur s'en charge des sorciers. Il est temps maintenant que le Seigneur s'en charge des occultistes. Il disait que non, Dieu ne fera rien. Il disait que non, nous contrôlons la situation. Il pensait qu'ils étaient des dieux. Ils faisaient n'importe quoi devant toi. Il t'infligeait à ce que tu t'accroupis devant eux. Que tu puisses les adorer, les humilier devant eux. Dieu dit, il y aura un crochet qui va les tenir au nez. Et Dieu va les tirer pour rentrer chez eux. Pour rentrer chez eux. Et Dieu dit, et toi Ézéchias, je te donne un signe. Cette année, vous mangerez le blé qui a poussé tout seul. L'année prochaine, ça sera la même chose. Mais l'année suivante, vous pouvez s'aimer et récolter votre blé, planter des vignes et manger leurs fruits. Oui, je limite par là parce que je sens maintenant la dimension de prière. Là où l'ennemi avait dévoré, le Seigneur dit, dans cette année même, dans ces 2 jours qui restent, 1 jour qui reste pour entrer dans 2020, vous allez manger des choses que vous n'avez pas plantées, qui va pousser d'eux-mêmes. Il est temps que le Seigneur vous récompense dans l'année 2020 qui commence.
Vous allez recevoir des choses qui poussent d'eux-mêmes. Vous avez souffert, vous n'avez pas recueilli. Vous avez souffert, vous n'avez pas récolté. Vous avez souffert et vous avez récolté que le contraire. Mais l'année qui vient, l'année 2020, c'est l'année où vous allez récolter des choses qui poussent d'eux-mêmes. Parce que le Seigneur ordonne. C'est lui qui avait l'autorité sur toi pour te contrôler. Le Seigneur l'attache les crochets au nez. Et le Seigneur les tire pour les faire rentrer chez eux avec beaucoup d'humiliation. Et l'histoire était grave pour ce roi-là. Ce roi-là était humilié, il était rentré au village de Ninive. Son royaume était écroulé jusqu'à ce que ses deux fils sont allés les tuer et ils sont fuis. Ils ont fui parce qu'il a osé dire qui est l'Éternel. Est-ce que l'Éternel pourra m'empêcher? Laisse que le Seigneur empêche celui qui avait fait le défi devant toi. Il ne t'a pas défié, il t'a défié ton Dieu. Il a défié ton Dieu. Que le Seigneur ait réduit l'orgueil de méchants. Que le Seigneur humilie, alléluia, tous ceux qui venaient contre ta vie. Que le Seigneur confond, alléluia, le plan de l'ennemi. Que le Seigneur parle devant eux. Que le Seigneur les juge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, vous allez récolter là où vous n'avez pas semé. Regardez cela. C'est le signe que le Seigneur fait. Présentez ça devant le Seigneur maintenant. Présentez ça devant le Seigneur maintenant. Quelle est la situation qui t'a fait périr toute cette année? Quelle est la situation qui te fait peur? Quelle est la situation que tu n'arrives pas à comprendre? Allez, commence à prier. Présente ça maintenant devant le Seigneur. Présente ça maintenant devant le Seigneur. Tu as écouté la parole. Tu es fortifié. Ouvre ça devant le Seigneur. Ouvre cette facture devant le Seigneur. Montre cette ordonnance devant le Seigneur. Montre cette situation devant le Seigneur. Montre tes échecs devant le Seigneur. Montre ta faiblesse devant le Seigneur. Montre-toi devant le Seigneur. Ouvre-toi devant le Seigneur. Présente-le devant le Seigneur. Ouvre ça devant le Seigneur. Ouvre ça devant le Seigneur. La femme veuve, alléluia, a ouvert cette lettre de créancier devant le Seigneur. Et le Seigneur a empêché que ses enfants soient allés en esclavagisme. Que le Seigneur empêche, alléluia, l'esclavagisme dans ta vie. Que le Seigneur empêche ces marchés au nom de Jésus. Tu ne seras pas livré à la honte. Tu ne seras pas livré à l'injure. Tu ne seras pas livré à l'humiliation. Tu ne seras pas livré aux esclavagismes. Que le Seigneur empêche, alléluia, les œuvres des ténèbres dans ta vie. Le Seigneur a empêché l'action du roi Assyrie contre le royaume d'Israël. Que le Seigneur empêche l'action de l'ennemi contre toi. Oui, c'est ce flux de souffrance qui t'a accompagné des années lointaines jusqu'à cette année 2019. Que le Seigneur l'empêche d'entrer en 2020. Que le Seigneur stoppe cette situation au nom de Jésus. Cette voix d'échec qui crie à toi à chaque fois. Que le Seigneur efface cette voix. Supprime cette voix. Au nom de Jésus, dis Amen. Lorsque le Seigneur empêche la joie de tes ennemis, qui ne se réjouissent pas à ton sujet, qui ne disent pas que nous avons atteint notre objectif, que le Seigneur empêche ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as longtemps subi des naufrages. Tu as longtemps subi des souffrances. Tu as longtemps subi de l'humiliation. Que le Seigneur empêche l'humiliation dans ta vie. Que le Seigneur empêche la confusion dans ta vie. Que le Seigneur empêche la honte dans ta vie. Que le Seigneur empêche ces maris de nuit dans ton corps. Shabakare warabrabalato. Il y a le feu qui descend maintenant pour supprimer les plans de l'ennemi. Il y a le feu qui descend maintenant pour supprimer les calendriers de l'ennemi. Il y a des dates que les ennemis ont fait pour ton malheur. Que le Seigneur supprime ces jours. Que le Seigneur supprime ces dates. Que ces jours n'arrivent pas. Que les jours de malheur n'arrivent pas. Que les jours de complot de l'ennemi n'arrivent pas. Au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ.
Robo wema rakaya marakaya bobobo sakatea. Élève ta main droite là où tu es. Ye garezo do givoro bababa. Rega boto linde liga uzokoto. Randa gajabakata. Élève ta main droite. Robo lovo jakataka. C'est lui qui ne voulait pas laisser ta vie tranquille. Que le Seigneur puisse les crocher au nez. Et que le Seigneur les tire. Alléluia, au nom de Jésus. Il était venu, alléluia, conquérir ton territoire. Il était venu entrer dans ta vie pour amener le vent. Il était venu entrer dans ta vie pour amener la tempête. Il était venu entrer dans ta vie pour amener la confusion. Que le Seigneur les refoule avec les crochets au nez. Du crochet au nez, crochet au nez. Laisse que le Seigneur attache tes ennemis au nez. Que le Seigneur attache cette situation au nez. Que le Seigneur puisse crocher cette situation qui n'a jamais cessé de te coincer. Que le Seigneur les croche et les retire de toi. Au nom de Jésus. Karebolo wabarakasa. Rakataka baba. Rekese toto. Yambolo bakasaka. Rakayabakateke. Rasha. Latada. Sotote. Kriyaba. Rototo. Ramaga. Nagege. Rakoto. Somara. Kariye. Rushagada. Tout ce que l'ennemi avait décidé si ta vie est annulée. Des sorciers qui s'est glorifié de leur Dieu. Il est temps que le Seigneur les humilie et humilie leur Dieu. Car il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Créateur. Tous les dieux sont des faux dieux. Que le Seigneur montre qu'il est le seul. Il est le seul. Il n'y a pas de Dieu. Il est le seul et l'unique, le véritable Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Que les idolâtres soient tombés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Que la gloire de Dieu t'enveloppe maintenant. Ta lettre est lue devant le Seigneur. Et le Seigneur est venu pour juger tes ennemis. Le Seigneur est venu pour récompenser. Le Seigneur est venu pour intervenir. Ces enfants ne seront pas vendus à l'esclavagisme. Ta vie ne sera pas vendue à l'esclavagisme. L'ennemi ne va pas se réjouir à ton sujet. Le Seigneur a mis un terme à cette situation. Parce que tu as lu cette lettre devant le Seigneur. Parce que tu as ouvert ça devant le Seigneur. Lorsque le ciel s'ouvre devant toi. Parce que tu as ouvert ça devant le Seigneur. Laisse que la gloire de Dieu s'ouvre devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te montre sa face. Dis 3 fois Amen. 3 fois dis Amen. Encore Amen. Encore Amen. Ta lettre est lue. Ta lettre est lue. Cette situation, le Seigneur a vu et le Seigneur est descendu et le Seigneur a répondu. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un communiqué que je vais donner avant qu'on puisse se quitter. Et qu'il y a une grande bénédiction. Il y a un grand mouvement de l'esprit qui s'opère ici dans cette ville d'Albi. Nous serons dans un grand réveillon de traversée. Un réveillon où nous allons croiser la puissance de la manifestation pour notre destinée. Je t'en prie de ne pas rater ces traversées. Entrer dans la présence de Dieu. Passer cette traversée avec moi sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et inviter beaucoup de vos collègues à être là. Cette fois-ci, on va veiller, on va traverser l'année ici, dans la ville d'Albi. Rejoignez-moi, traversons l'année et vivons la gloire de Dieu. Et en venant ce 31 décembre, dans la nuit de traversée, il y a une direction divine. Amène un flacon d'huile. Parce que l'huile brise les jougs. L'huile sert à consacrer et à sacrer. Nous allons consacrer ta vie, sacrer ta vie par rapport à la parole prophétique, si la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie pour 2020. Ne manquez pas, soyez là et vivez la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse en fait vous bénir.
Préparez-vous pour ce 31 décembre. Ne soyez pas distraits parce que nous nous préparons pour entrer dans une nouvelle année. N'entrez pas avec des problèmes, n'entrez pas avec des rancines, n'entrez pas avec des soucis. Prépare ton cœur pour le 31 décembre, ça serait ce mardi. Et nous allons le faire ici à Albi, l'avenue Frédéric Mistral, numéro 7. Allez Daoudé, contactez-moi. Vous allez venir ici pour traverser l'année. Et appelez vos collègues, appelez vos familles. Traversons l'année, mais des places sont limitées. Que le nom du Seigneur soit béni. Bye bye. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Le Seigneur a lit et le Seigneur a fait. Le Seigneur a lit et le Seigneur a résolu. Le Seigneur a vu ta souffrance et le Seigneur a mis fin à ta souffrance. Le Seigneur a lu ta honte et le Seigneur a répondu, t'a donné maintenant la gloire. Bye bye. Que le nom du Seigneur soit béni. Partagez encore cette bonne nouvelle. Rencontrez-nous ce 31 décembre ici dans la ville d'Albi. Traversons l'année avec le Saint-Esprit. Alléluia, sous sa grande grâce. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup. Alléluia.